Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve aujourd'hui pour un projet très cher à mon cœur, un Plan With Me pour le mois d'août, en compagnie de mon amie Julie. Sa vidéo va sortir également ce dimanche et devinez quoi, on a décidé de faire le même thème pour vous inspirer encore et toujours plus. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais là vous avez de gros indices sur ce qui va suivre. Avant ça, on va d'abord se pencher sur mon mois de juillet dans mon bullet journal qui vient toujours de chez Action, hein, c'est toujours le même. J'ai vachement apprécié mon mois dans ces pages orangées et bleutées sur le thème des cabanes de plage. Ça correspondait très bien à mes vacances à la mer du Nord. Franchement, rien à redire sur ce thème. J'ai pas mal complété mon budget même si j'étais en vacances. La disposition m'a assez bien convenu et finalement le pense intelligent est resté assez vite, bien que j'aurais pu l'utiliser pour mieux m'organiser. Point de vue de la liste à ne pas oublier pour la valise, elle s'est super bien passée. Le spread Dessinons l'été, il avance pas beaucoup hein, depuis la dernière fois que j'ai vu Julie à Namur, comme je suis en train de vous le montrer maintenant. Et j'ai gardé cette mise en page de cadre pendant tout le mois, même si j'ai fait quelques variations. Sans plus tarder, commençons donc le nouveau thème. En fait, Julie et moi, on a choisi la même palette de couleurs avec le même matériel. Donc des Ecoline Brush Pen ou Ecoline, je ne sais pas comment vous les prononcez. Et on a tiré au sort en fait 3 couleurs pour notre palette. À partir de là, on s'est remué le cerveau pour trouver un thème qui allait fonctionner avec cette palette de couleurs. Pas trop compliqué non plus parce que j'ai un petit niveau en dessin. Mais vous allez voir que je suis assez fière de moi sur ce Plan With Me et que j'ai beaucoup dessiné. Donc le thème, comme vous l'avez compris dans le teaser sur Instagram et également en me voyant dessiner à l'image, c'est les macarons. Alors voilà, sous vos yeux épatés, ébahis, c'est le moment où vous faites waouh! Des macarons dessinés par mes petites mains, moi qui me dis à chaque fois que je ne sais pas dessiner. Mais à chaque fois lors de mes streams sur Twitch, vous êtes hyper sympa avec moi et vous me dites que je suis une meilleure dessinatrice que ce que je ne pense, donc je me suis lancée là-dedans. Si vous voulez voir le thème donc créé par Julie, vous allez la rejoindre sur sa chaîne, le Bugeot Bruxellois, sur YouTube. Elle est aussi sur Instagram et sur TikTok, mais surtout sur Instagram et YouTube. Et ma foi, j'ai hâte de voir ce qu'elle nous aura sorti en ce dimanche et de vous partager ma réaction très vite par rapport à ce qu'elle aura créé. Je sais qu'elle s'est basée sur des stickers, donc comme ça vous allez pouvoir voir de façons différentes de faire. Une fois mes macarons dessinés avec mes Pigma Micron en 02, enfin ancrés, j'utilise donc les Ecoline ou les Ecolines pour colorier. Alors mon carnet vient de chez Action et coûtait moins de 3 €, donc clairement le papier gondole, c'est pas le meilleur papier pour calligraphier avec, etc. Mais écoutez, ça passe et ça fera le taf. Un meilleur papier rendrait beaucoup plus justice aux Ecolines. Ensuite, je fixe un papier velin jaune pour amener une petite page de couleur et distinguer mon mois dans mon Bugeot. Je colle tout simplement ça avec un washi tape brun qui va rappeler les macarons chocolat que je vais pouvoir dessiner. Vient ensuite le moment des gaffes, hein, comme d'habitude, sinon ce serait pas un Plan With Me par Plume à Papote. Je veux coller donc ce magnifique tracker circulaire et devinez quoi, je le déchire. Voilà, ça m'était pas encore arrivé, mais au moins il est droit et on n'y voit presque rien. Donc cette page va me servir de tracker et de page d'objectif pour mon mois de juillet. Je décide de m'en fixer 4 et je galère un petit peu à dessiner des mini macarons et à les ancrer et à les colorier. Mais en soi, c'est une page avec des espaces relativement simples et déliminés juste par ce tracker circulaire et ce cadre mauve. Je calligraphie également donc les mots tracker et objectif avec les collines, mais vraiment rien de bien rare comme je vous le disais. Une fois que mes macarons sont dessinés, j'essaye de vous rapprocher pour que vous voyez ça, mais ça marche pas trop. Je les ancre donc avec le Pigma Micron, toujours en 02. Et ouais, on est d'accord, il y en a qui ressemblent à des petits hamburgers, mais ça va s'arranger avec un petit peu de couleur. Et ça me donnera ainsi l'espace suffisant pour pouvoir noter mes objectifs du mois. Je m'en fixe 4, pas plus. Et pour ce faire, je me réfère à mes objectifs lancés en tout début d'année 2023. Sur la page suivante, je note les dates
pour écrire une ligne par jour. C'est une espèce de journal de gratitude tout simplement. Et vous allez voir la deuxième gaffe arriver, ce qui m'était jamais arrivé, mais le papier est vraiment trop fin et j'ai utilisé un washi tape sur la page suivante un peu trop résistant, et donc je vais déchirer ma page à côté. Mais pas de panique, ça se répare dans le bullet journal, tout est toujours réparable. Voilà. Mais donc la technique, si vous voulez donc faire des lignes de couleurs qui se terminent au même endroit et qui commencent au même endroit, c'est de mettre du washi tape au bord des pages, de tracer donc vos lignes pour mettre en évidence ici une ligne sur deux, et puis de détacher le washi tape. Et ne faites pas comme moi, ne tirez pas trop fort. Voilà, je déchire le truc et ouf, je vais quand même réussir à laisser la page quasiment intacte. Et donc je fais super attention pour le washi tape sur les dates et un petit point de colle et on n'y verra plus rien, ça devrait faire l'affaire. C'est mon carnet qui est vraiment avec un papier trop fin pour ce que je lui demande de faire. La page d'après, eh bien écoutez, ça va être une vue d'ensemble de mon mois. J'utilise toujours la même façon de faire, hein, comme vous le savez. J'écris les dates au milieu, ensuite je note sur la colonne de gauche la partie professionnelle et sur la colonne de droite la partie privée. Ici en fait je reprends le travail à la fin du mois d'août. Grosse nouveauté hein, pour nous les enseignants en Belgique cette année, c'est un petit peu déprimant, mais bon on va survivre, hein, on va survivre. Et vous voyez que comme l'espace au-dessus est libre, eh bien je recaligraphie le mois d'août comme je l'ai fait avant. Là j'ai perdu quelques rushs malheureusement, donc la page suivante sera mon pense intelligent en face de mon mois pour pouvoir noter en fait les tâches qui sont intéressantes et pouvoir les reporter semaine par semaine. J'allais pas terminer mon plan with me comme cela, c'était trop simple, donc je décide de m'inspirer de la mise en page de Julie du mois précédent. Ouais, le budget bruxellois. Ce qu'elle avait fait en fait, c'était une Dutch door en vague et j'avais trouvé ça super sympa. J'avais pas trop d'idées sur comment organiser mon mois, donc je lui pique le design, très honnêtement, mais à culpa Julie. c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Donc je coupe les pages suivantes. Et ainsi, ça va me permettre de seulement décorer les bords de la page de gauche et le bord de la page de droite une seule fois. Et ainsi de gagner du temps parce que vous voyez que je me donne dans le dessin. Donc je dessine et j'esquisse des petits macarons tout le long des bords des pages, de façon aérée et la plus jolie possible, avec mon petit niveau quoi, hein. Donc si j'en suis capable, vous en êtes capable, hein. Les macarons c'est juste des petits cercles et un petit boudin au milieu. En gros c'est relativement facile et vous voyez que comme j'ai pas beaucoup de perspective, j'ai tendance à tourner mon carnet pour pouvoir les agencer d'une façon relativement fluide. Une fois que mes esquisses sont faites, eh bien j'encre tout ça toujours avec le même Pigma Micron et puis je passe à la colorisation, toujours avec les écolines dans les trois couleurs qu'on a choisies, Julie et moi. Et oui, c'est le hasard qui a choisi ces couleurs, donc une fois qu'on a eu choisi les couleurs, il a fallu trouver un thème qui s'adaptait à la couleur, ce qui n'était pas une chose simple, mais on a eu un éclair de génie et on s'est dit que les macarons ça allait le faire et que c'était possible pour toutes les deux. Donc je colorise tout ça et quand je vais avoir fini, je vais utiliser la même petite méthode que Julie et mettre un accent, une couleur d'accent sur les bords des pages découpées pour pouvoir m'y retrouver un petit peu plus facilement. Quand vous faites ça, n'hésitez pas à utiliser un petit bout de papier pour ne pas tout saloper sur les dessins que vous avez déjà fait et ancrés. Sinon ce serait vraiment très triste. Pour donner un petit peu plus de reflet et de perspective, on va dire, au bord de mes pages que j'ai décorées, je vais utiliser le jaune, la couleur jaune écoline, pour dessiner, coloriser le fond. Alors là, vous voyez pas grand chose parce que moi, avec ma vue de vieille, j'avais besoin d'un petit peu plus de lumière. Mais promis, la luminosité va s'arranger dans la suite de la vidéo et vous allez pouvoir admirer ces petits dessins. Bon, admirer est un bien grand mot, mais on se comprend quoi. Une fois que donc la mise en couleur a été faite, il va juste me rester à repasser avec un Unipen, brush pen brun qui correspond totalement à la couleur chocolat des macarons bruns pour pouvoir écrire à la fois les dates au centre et également ajouter des petits détails sur la couleur de fond jaune pour lier et remplir vraiment le dessin en totalité. Je vous laisse regarder ça parce que là j'ai plus grand chose à dire de toute façon.
c'est pas très intéressant donc que je parle pour ne rien dire. Darling, your number is 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel sick. Think you work better than my prescriptions. Better than my prescriptions. Better than my prescription. Everything goes white. I can feel the breeze. Gonna be real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel sick. Think you Une fois ces petits dessins réalisés, eh bien on se retrouve pour le flip through. Voilà mes pages qui sont prêtes pour que je m'organise tout au long du mois d'août. Vous voyez que c'est à chaque fois la même chose dans mes Plan With Me, mais la méthode fonctionne pour moi et peut-être que cela va vous inspirer également des idées pour votre organisation. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que vous n'hésiterez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et surtout à vous rendre sur la chaîne de Julie pour découvrir sa propre création avec la même palette de couleurs et sur le même thème. Moi je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me soutenir ici, mais également sur Instagram et sur Twitch et je vous dis à très bientôt sur Plume à Papote. Bye!